Stream of Stories, c'est les sources orientales dans les fables de La Fontaine. En fait, j'ai d'abord fait une longue recherche sur les différentes versions de textes que j'ai lues. Donc le Pachatantra, qui est donc la version indienne, le Kalila et Dimna, le Kalilewa Dimne, qui est la version perse, et donc les fables de La Fontaine, et aussi sur toutes les versions anglaises de tout ça. En fait, Stream of Stories, finalement, c'est une sorte de grand tiroir dans lequel je puise plein de nouveaux travaux et de nouvelles installations qui prennent différentes formes. L'idée de toutes ces recherches est après de compiler tout ça et d'en faire un film. Pour moi, l'enjeu est politique parce que j'en ai marre d'écouter des discours isolationnistes. Je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui de revenir sur ce genre de sujet et de montrer qu'en fait on est complètement dans l'universel et qu'il n'y a pas d'hégémonie culturelle. Voilà. Là-haut, un peu la tortue. L'idéal de la tortue, en fait, pour le doreur, parce que là je vais lui faire dorer avec de l'or vert. L'idéal, ça serait qu'il ait un peu plus de contour noir là. D'accord, hein, sur la carapace Ouais, comme ça. voilà. Ferme-lui là en fait. Ouais. Non, je pense que tu ouvres la. Tu fermes en noir, ouais, voilà. Là, tu fermes en noir. Je continue. Voilà. Comme ça. Ouais. Alors. Le travail part souvent d'une intuition. Il s'enrichit de recherches. Et après, c'est un peu comme une dérive entre mes intuitions et mes recherches. Donc, par exemple, là, je viens de faire une exposition à Toulon. Et donc, je présente une tapisserie et une pièce sonore. C'est une tapisserie qui représente le Charles de Gaulle. J'ai décidé de faire une tapisserie parce que, voilà, j'ai pensé à Toulon, j'ai pensé aux femmes de marins, j'ai pensé au fait qu'on était en guerre, qu'on avait un peu tendance à l'oublier, qu'on était dans une nouvelle odyssée, que c'est une odyssée contemporaine, et que finalement, ce navire pouvait formaliser cette nouvelle odyssée, et que toutes ces femmes de marins, ce sont les nouvelles Pénélope. Donc voilà, c'est un exemple, mais ça répond à je réponds à un contexte territorial et à un contexte politique. J'aime bien cette idée que les histoires sont imbriquées les unes dans les autres. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans mon travail. Des histoires de boucles. On n'est pas... on n'est jamais face à quelque chose de figé, en fait. Et comment nous, en fait, comment est-ce qu'on lit ça? Comment on se positionne entre les narrations? Et d'ailleurs, en anglais, il y a une étymologie qui est assez proche, puisqu'on dit stories and history. Bon, en français, effectivement, on a l'impression que c'est un peu plus lointain, mais il y a quand même toujours ça. Et j'ai toujours considéré que l'histoire, de par mon histoire personnelle, que l'histoire était de la fiction. Puisqu'il y a toujours un narrateur. Un narrateur implique forcément une fiction. Katia Camélie, elle fait pas que de la vidéo, elle fait pas que de la photographie, elle n'est pas que franco-algérienne, elle est les deux. Et puis le monde l'intéresse. C'est pas toujours bien vu d'être politique dans l'art contemporain. Pour moi, je pense que c'est extrêmement important. Et j'ai toujours considéré que l'artiste, il avait une place extrêmement importante dans la société. D'ailleurs, pour moi, l'art, c'est de la recherche, en fait. Et c'est pas que de la recherche interne dans l'histoire de l'art, mais voilà, c'est aussi une recherche qui doit être en lien avec la société et ses mouvements et ses positionnements. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est que j'aime pas être didactique. Voilà, ça m'énerve en fait. D'ailleurs,
Je pense que ça fonctionne pas. Enfin, quand on explique aux gens ce qu'ils doivent voir, comment ils doivent penser, enfin, ça peut pas fonctionner. Donc le travail, il doit être ouvert. Il faut qu'on puisse se projeter dans une pièce, dans une œuvre, pour pouvoir justement se positionner par rapport à ça. Et voilà. Donc, non, pas de diktat.